Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça du 24 novembre au 30 novembre. C'est parti. En dixième position, on a Pinto Habanero, tome 14 et c'est le dernier. Et il a fait 26 249 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application et comme tu le vois, il y a une différence parce que ça se fait les ventes totales. Les ventes totales sont de 26 415 ventes. Et là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 13, il est fait 23 710 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome 6 sont en 6 jours. Ensuite, en 9 position, on a Shibatsu Valkyrie, tome 26, et il a fait 33 887 ventes, sans sa vente à 85 799 ventes. Il a perdu 5 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa deuxième publication. Légère baisse de la vente du manga, parce que le tome 25 il est fait 86 843 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome 6 en 11 jours. Et comme tu le sais, l'animé saison 3 arrive la semaine prochaine. Il arrive le 10 décembre. Donc en gros, ce sera pour mercredi. Mercredi qu'on aura en gros enfin l'animé Chasseur Valkyrie qui sortira. Donc mercredi on verra et j'ai hâte de voir parce que je suis un très grand fan de l'animé et on sait déjà qu'on va arriver le tome 27. Il est prévu pour le 19 mars 2026. Ensuite, en huitième position, on a Kageno Jitsuyokusha ni Naritakute, tome 17, et il a fait 34 053 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application et comme tu le vois, il y a une différence versus les ventes totales. Les ventes sont de 35 328 ventes et là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga après que le tome 16, il est fait 32 582 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 en 5 jours. Et bien sûr, pour oublier que ce manga, il est inspiré dans la nouvelle. En plus, comme tu le sais, il a déjà un animé. On a une saison 1 de l'animé, aussi une saison 2 de l'animé. Un film est prévu et il est censé arriver pour l'année prochaine normalement, mais rien n'est sûr, on n'a pas encore les dates et logiquement, à la fin de ce film, on devra avoir enfin le fameux la saison 3 arrive prochainement. Mais il y a un problème qui se pose, c'est que les sorties des tomes du light novel sont plutôt irrégulières, quoi. Donc, j'ai peur que après que le film sorte, on n'ait pas de news pour la future saison 3 et on doit attendre longtemps parce que depuis que la saison 2 de l'anime s'est terminée, il n'y a pas eu de tome qui soit sorti, quoi. Donc, c'est plutôt inquiétant. Donc, j'espère vraiment que l'écrivain va retrouver la motivation, l'inspiration pour continuer son light novel parce que depuis 2023, on n'a pas eu de tome. On n'a pas eu de tome de Kage no Jitsuyokusha ni Naritakute. Ouais, depuis 2023, aucun tome du la nouvelle est sorti, quoi. Donc, ça m'inquiète un peu. J'ai essayé de regarder, mais j'ai pas vu de news sur, en gros, l'écrivain, s'il a un problème, un truc comme ça. En gros, ouais, j'ai rien vu, quoi. J'ai rien vu, donc, j'espère vraiment que, oui, prochainement, il va recommencer à écrire. Parce que, ouais, ça fait un moment qu'il a arrêté d'écrire, quoi. Donc, c'est plutôt inquiétant. Ensuite, en septième position, on a Bocchi The Rock, tome 8. Et il a fait 37 470 ventes. Là, actuellement, ça prend sa publication. Légère baisse de vente du manga après que le tome 7, il est fait 44 735 ventes. Le tout en 2 jours. Là, ce tome 6 sont en 4 jours. Et comme tu le sais, l'animé saison 2 est en préparation. Ensuite, en sixième position, on a Blue Lock, tome 36, et il a fait 42 171 ventes. Ça remonte sa vente à 146 648 ventes. Il a perdu 5 places par rapport à son dernier classement, et là, actuellement, c'est sa
de sa publication. Baisse des ventes du manga, après que le tome 35, il a fait 161 367 ventes, le tout en 13 jours. Là, ce tome-ci en 14 jours. Comme tu le sais, l'animé saison 3 est en préparation. Et bien sûr, faut pas l'oublier, la semaine dernière, le top 10 des meilleures ventes de manga sur l'année est sorti. Et forcément, Blue Lock qui apparaît et il est classé dans le top 10. Et franchement, il a fait un bon classement. Il a été classé quatrième. Ça peut concerner qui va du 18 novembre 2024 au 16 novembre 2025. 4 tomes sont sortis. Il a gagné une place pour avoir son classement annuel de 2024 et il a fait 3 12 745 ventes sur la période. Donc voilà le classement pour Blue Lock dans le top 10 annuel 2025. Ensuite, en cinquième position, on a One Piece, tome 113, et il a fait 53 205 ventes, sa vente à 919 716 ventes. Il a perdu 3 places par rapport au dernier classement et là actuellement c'est sa quatrième application. Baisse des ventes du manga après que le tome 112 il a fait 1 33 522 ventes, le tout en 24 jours. Là, ce tome 6 en 27 jours. Et oui, le fait qu'il n'ait même pas passé le million en un mois, c'est très 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 inquiétant. Parce que normalement, il doit passer le million en 2 semaines. Hein. Il doit le faire en 2 semaines et on voit qu'en 4, il n'arrive pas à le faire, sachant que les ventes du tome 112 déjà, c'était de mauvaises ventes quand il était sorti. Donc ouais, c'est pas bon signe. Hein. J'espère juste que dès le tome 114, il y aura à nouveau une augmentation des ventes parce que One Piece ne doit pas être aussi bas et en plus le tome 114 c'est un tome qui va commencer à montrer le flashback qu'on vit actuellement dans le manga et qui normalement s'est terminé cette semaine. Enfin, on verra. En gros, le flashback qu'on vit actuellement dans le manga actuellement, donc j'espère que ce flashback là va en gros rehausser et remettre One Piece au niveau auquel on l'attend quoi. Donc voilà pour les ventes sur la semaine de One Piece et comme pour Blue Lock, One Piece aussi est dans le top 10 des meilleurs mangas sur l'année 2025 et enfin il a retrouvé sa première place parce que One Piece est classé premier. La période conseillée du Top Record va du 18 novembre 2024 au 16 novembre 2025. 3 tomes sont sortis cette période-là. Il a vendu au total 4 211 363 ventes et il a gagné une place pour son classement annuel de 2024. La dernière fois qu'il a été classé premier, c'était en 2018. 2019, Kyoseba qui avait la première place. 2020, Kyoseba apparaît avait la première place. 2021, Yusuke Hasen qui récupère la première place. 2022, Yusuke Hasen toujours qui a la première place. 2023, Blue Lock qui la récupère, 2024 Yusuke Hasen qui la reprend et là maintenant 2025 One Piece récupère la première place après l'avoir laissé en 2018. Donc ça a mis du temps. Hein. En gros, il a pas été premier pendant 6 ans. Donc 6 longues années, One Piece n'était pas le meilleur vendeur sur l'année. Mais là, il retrouve son trône. Et logiquement, si les ventes arrêtent de chuter, bien sûr, parce que vu que les ventes sont en train de chuter, c'est pas bon signe. Mais si les ventes retrouvent les standards auxquels on est habitué, il devrait le garder, en gros, garder sa première place l'année prochaine aussi. Donc, on verra d'abord dans un premier temps les ventes au moitié de l'année pour se faire une idée et on devrait être fixé à ce moment-là quoi, pour voir à peu près où devrait être One Piece dans les ventes du Top Oricon annuel 2026. Ensuite, en quatrième position, on a Shika Nanka Shisakute Kawayatsu top 8 et il a fait 59 593 ventes. Sa vente à 123 400 ventes. Il a perdu une place par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est ça de sa application. Bonne vente pour le manga après que le tome 7 il a fait 111 070 ventes, le tout en 11 jours.
Là, ce tome-ci sont en 10 jours. Et comme tu le sais, ce manga a une solidité. L'insolidité est toujours dans le top 50 et est classé 15e et a fait 19 338 ventes. Samantha vente à 67 522 ventes. Il a perdu 10 places par rapport à son dernier classement et pareil, lui aussi actuellement, c'est sa deuxième application. Qu'en fait que des deux pour le tome 7, on est à 182 905 ventes. Pour le tome 8, on est à 190 922 ventes. Donc voilà les ventes pour Chika, Nanka, chez Sakute, Kawaiatsu. Ensuite, en troisième position, on a Black Butler, a.k.a. Kuroshi Tsuji, tome 35, et il a fait 79 543 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, alors que le tome 34, il a fait 70 472 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 en 4 jours. Et n'oublie pas que printemps dernier, avril, on a eu un animé, une suite quoi pour Kuroshi Tsuji et pour le moment on ne sait pas quand la suite est prévue quoi. En gros, ce qui va suivre derrière, on n'a pas encore de news, mais logiquement une suite devrait être prévue parce que c'est un manga plutôt populaire et en général les animés marchent plutôt bien pour Kuroshi Tsuji. Donc, en général ça marche plutôt bien. Donc il y a de grandes chances que prochainement on aura le fameux l'animé arrive prochainement. Ensuite en deuxième position on a Kusuya no Itoligoto Gaiden Shaolan Kaisoroku tome 1, en gros, Kusuya no Itoligoto spin-off, quoi, tome 1, et il a fait 83 225 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application, et comme tu le vois, il y a une différence, c'est voir ça fait les ventes totales. Les ventes sont de 83 842 ventes, donc je comprends par là qu'il y a eu des préventes. Pour un premier tome, c'est de très bonnes ventes, hein. Très bonnes ventes, et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, et oui, et j'espère qu'à un moment il viendra en France, quoi, parce que pour moi il n'est pas encore publié ou prévu parce que c'est que le premier tome, mais pour un début, c'est un très très bon lancement. Et enfin, en première position, on a Kusuya Toligoto, tome 16, et il a fait 255 665 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application, et comme tu le vois, il y a une différence, et moi, ça se met les ventes totales. Les ventes sont de 257 008 ventes, donc je comprends par là qu'il y a eu des préventes. Baisse des ventes du manga, après que le tome 15, il a fait 299 720 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome-ci aussi sont en 6 jours, et comme tu le sais, ce manga est inspiré de la nouvelle. En plus de ça, on sait déjà que l'anime saison 3 est prévu. La première partie la saison 3, parce qu'elle est coupée en deux parties, on l'aura en octobre 2026. La deuxième partie, elle est prévue pour au printemps, avril 2027. Donc, en gros, c'est une saison 3 en split court. Première partie du cours de la saison 3 en automne 2026. Pause en hiver 2027. Retour au printemps 2027. Donc c'est jusqu'ici on a toujours eu deux cours back-to-back, mais là apparemment ils ont voulu couper. On verra ça dès l'automne prochain. Donc voilà le top 10 des meilleurs endroits sur la semaine. Maintenant, dans le top 10, tout confondu, en première position, on a Akira Tolegoto avec 264 299 ventes. En deuxième position, on a Shirikawa avec 91 883 ventes. En troisième position, on a Akira Tolegoto Spin-off avec 83 225 ventes. En quatrième position, on a Kuroshi avec 80 489 ventes. En cinquième position, on a Chainsaw Man avec 70 046 ventes. En sixième position, on a One Piece avec 67 391 ventes. En septième position, on a Blue Lock avec 65 027 ventes.
En 8e position, on a Botizo Rock avec 39 247 ventes. En 9e position, on a Joshua Valkyrie avec 36 558 ventes. Et en 10e position, on a Kesso Eba avec 35 277 ventes. En gros, le top 10, là, les ventes qu'on a cette semaine, c'est actuellement la deuxième semaine qui compte pour le Top Oricon 2026. Et dans ce top 10, c'est mon gars que vous avez mis ou pas. Kusagoto animé, Shikawa animé, Kusagoto spin-off c'était trop tôt mais peut-être qu'il y aura un animé, Kuro Shitsuji animé, Chainsaw Man animé, One Piece animé, Block animé, Bochizo Rock animé, Shotsu Valkyrie animé et Keseba animé. Entre guillemets, tous les mangas du top 10 ont des animés parce que même si Kusagoto spin-off n'a pas d'animé, la série en gros principal à un animé. Donc, entre guillemets, tous les mangas du top 10 ont des animés. Et c'est rare que le top 10 soit un top 10 de mangas qui a que des animés. Donc, c'est bien. Et pour le moment, on va pas faire en gros les mangas qui pourraient être dans le top 10 annuel parce que c'est trop tôt et on le fera après qu'on ait le classement de moitié d'année en mai prochain. C'est après ça on aura une idée à peu près de à quoi va ressembler le top 10 annuel de 26. Là, c'est trop tôt, vu que, comme je disais plus tôt, le top Oricon cette semaine, c'est que la deuxième semaine dans le top Oricon 2026. Donc, c'est trop tôt pour commencer à faire des prévisions et imaginer à quoi pourrait ressembler le top 10. Donc, voilà le top 10 des meilleurs grâce de la semaine. Le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine tout confondu. Parce que t'en penses, ton ressenti, t'es surpris, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!